si Maître Zidane voulait bien venir nous aider ou venir passer un moment avec nous, j'en serais le plus heureux. Le bilan est très positif. Ce que l'on voit, c'est que les jeunes Français ont la même excitation pour la Kings League que les jeunes Espagnols, les jeunes Brésiliens, les jeunes Italiens, les jeunes Allemands. Et c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Très très beaux résultats, très belle audience, très belle excitation des streamers qui se sont amusés, éclatés, des joueurs professionnels comme Jules Koundé, Mike Maignan qui sont venus. Et tout ça nous a fait un superbe spectacle qui s'est très très bien passé de la première à la dernière minute. Absolument, absolument. Il y a un vieux proverbe qui dit on ne change pas une équipe qui gagne, mais chez nous ça ne marche pas. On va changer les équipes qui gagnent, on va changer plein de choses parce qu'on aime bien changer les choses, parce qu'il faut qu'on continue à innover. Mais il y aura oui une deuxième saison parce que le succès a été vraiment au rendez-vous. Vous savez, on est un nouveau produit, donc forcément, quand on vient avec un nouveau produit qui disrupte un peu les différents modèles, on a des gens qui adorent, des gens qui détestent et des gens au milieu qui ne savent pas très bien où se positionner. On a aujourd'hui conquis une très belle audience, c'est près de l'ordre de 3 millions de unique users, d'audience unique pour chaque game day, donc c'est quand même un très bon chiffre. Mais il y a encore beaucoup de jeunes Français qui pourraient être convaincus. Non, l'Espagne a plus de 2 ans et demi de Kings League. La France a à peine quelques mois. En quelques mois, on a déjà des niveaux d'audience qui sont très significatifs. Il faut juste avoir un petit peu plus de temps. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas suivi Kings League parce qu'ils n'étaient pas au courant ou parce qu'ils ne sont pas attachés à certains des créateurs de contenu que nous avons choisis. Mais on va continuer à travailler et à étendre notre toile. Une des premières choses à faire, et c'est ce que l'on va réaliser maintenant, c'est que nous allons emmener la Kings League en région. On va emmener le Kings League dans différentes régions de France, sélectionner des joueurs qui ne seront pas seulement de région parisienne, contrairement à la première version, et donc de là, continuer à convaincre un peu plus de public. Non, pas le premier split, pas la première saison. La première saison nécessite beaucoup d'investissements, beaucoup de nouvelles choses à implanter. Mais dès la deuxième saison, notre objectif est d'être rentable. Donc, si on le prend ligue par ligue, les ligues les plus anciennes, celles qui ont plus d'1 an d'ancienneté, sont rentables. En revanche, cette année, puisque nous avons déployé dans 4 nouveaux pays, forcément, ces pays-là sont des investissements et donc dans les premières saisons, on n'est jamais rentable. Le bilan est positif partout. Je crois que le succès le plus incroyable a été au Brésil. Près de 10 millions de spectateurs pour chaque game day. Italie aussi excellent, dans les 3 à 4 millions. L'Allemagne a été bien au-delà de nos espérances. En Allemagne, on a fait un tournoi plus court parce qu'on avait moins de temps. Et nous avons convaincu près de 2 millions d'audience. Donc, dans tous les pays, on voit que les jeunes générations sont les mêmes un peu partout. Elles consomment les mêmes contenus sur les mêmes plateformes et elles aiment les mêmes nouveautés. Absolument, on a annoncé le lancement en novembre d'une ligue au Moyen-Orient qui sera basée en Arabie Saoudite, qui sera une ligue régionale avec des équipes qui représenteront des pays voisins et les États-Unis qui viendront juste après. On veut lancer le Kings League aux États-Unis avant la Coupe du Monde de la FIFA l'année prochaine et donc c'est ce qui va se passer. Oui, mondialement, on a près de 50 partenaires. En France, c'est 6 partenaires qui nous ont fait confiance. Les partenaires, en fait, nous font confiance pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons un modèle de gratuité. Le contenu est distribué gratuitement, donc ce qui permet une très grande visibilité pour les marques. Et deuxièmement, notre audience est très jeune. 85% de notre audience a moins de 30 ans. Et quand on a une marque qui cherche cette audience-là, on ne la trouve pas devant des chaînes de télé. On la trouve plutôt sur les réseaux sociaux et nous sommes donc un très bon canal pour les trouver. C'est un plus, c'est justement le mélange de tout ça qui fait le succès de Kings League, c'est d'attirer, de faire venir des joueurs professionnels, des légendes comme Neymar, comme Kaka, ou des professionnels actifs comme Jules Koundé, Mike Maignan, ou des
des jeunes retraités qui, eux, jouent carrément sur le terrain, mais également de mixer tout ça avec des moments culturels. On a eu un concert de Gims, par exemple, à la finale de Paris La Défense. Et c'est aussi des moments qui sont ce mix d'émotions, musique, culture. Les jeunes qui sont des jeunes inconnus, qui jouent aux côtés ou devant des méga stars, sont des moments d'émotion qui sont assez uniques. Absolument pas. Ça fait partie justement de notre innovation de garder les surprises pour la dernière minute. Et c'est effectivement ce qui va se passer l'année prochaine. Il y aura de nouveaux noms. Certains noms continueront, certaines nouvelles personnes arriveront, de nouveaux joueurs. Et c'est totalement l'ADN de la Kings League d'innover chaque année. Ah, moi je suis un grand fan de foot. J'ai grandi à Marseille et mon papa était d'origine kabyle. Donc vous savez très bien qui je voudrais attirer dans la Kings League. Son prénom commence par Z, son nom commence par Z. Et si Maître Zidane voulait bien venir nous aider ou venir passer un moment avec nous, j'en serais le plus heureux. C'est exactement ce qu'on fait. La première Coupe du Monde a eu lieu en Italie en janvier, 16 pays, et on l'a fait également justement pour que le produit soit porté devant les yeux dans différents pays, de jeunes générations dans différents pays. Et au Brésil, ce sera la même chose. On va peut-être essayer même d'étendre le nombre de pays qui pourront y participer pour essayer justement de faire en sorte que le plus grand nombre de fans du foot possible dans le monde puissent consommer du Kings League. Mais Samir Nasri est déjà dans le Kings League. Il est en fait le coach de l'équipe de Amine, de foot de rue. Il a joué même la première Coupe du Monde des clubs l'année dernière. Samir est quelqu'un de très impliqué dans la Kings League, il adore le format. Et il participe même à son évolution. Il nous donne des idées, il nous donne des commentaires extrêmement valables qui nous permettent de faire évoluer le produit.